Hello everybody, bienvenue sur ce message intemporel et général. J'espère que tout le monde va bien. Oula, ça commence déjà à voler dans tous les sens. Ok. Attendez, je le pose sur le côté. C'est bizarre, je vois quelqu'un en image mentale. Il m'envoie les guides, quelqu'un qui pose les deux mains comme ça, qui demande pardon. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec la guidance et le message qu'ils veulent m'envoyer, mais je ressens ça, c'est bizarre comme ressenti. Ça ressemble à une des cartes d'ailleurs de ce jeu, je crois que c'est la carte du pardon de ce jeu, plus ou moins que je vois, mais vu que tout le monde, quand il prie ou qu'il demande pardon, ils ont les mains jointes comme ça ressemble à un pardon en énergétique. Bref, qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter? Ils nous disent que, ok, qu'il y a une ok les guides. Qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir à votre rencontre. Pour moi, c'est une rencontre du passé. C'est pas une rencontre du futur. C'est pas une nouvelle rencontre si ça vous aide. Il me parle de quelqu'un. Ok. Avec l'enfant intérieur, en fait, ils me disent que c'est comme si c'était quelqu'un qui avait des aspirations et des. Ah, ils m'ont tout fait tomber. Des aspirations et des passions communes avec vous. Euh, Quelqu'un avec qui vous avez des points communs sur vos envies du passé, comme si vos enfants intérieurs avaient des points communs. Je sais pas si ça va vous aider, c'est la première fois qu'ils me font des messages un peu comme ça, mais ok. Ouais, ils me parlent d'une relation du passé. C'est peut-être pour ça que je ressens le pardon en énergétique et que je vois le pardon. Ok. Pour l'instant, je ressens plus une énergie masculine, on va voir avec eux. Hein. Ouais, ok. Effectivement, il me parle plus d'une énergie masculine, donc homme ou femme, pardon, mais une énergie masculine qui projette un retour et un pardon. Ok. On va aller voir avec eux ce qu'ils ont envie de dire en plus. Alors c'est bizarre, je sais pas si c'est l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Et d'un coup, j'ai des bouffées de chaleur, ça fait chaud, froid, chaud, froid. C'est assez étrange. Ok. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, avec qui vous êtes plus en relation, que vous êtes séparés, ils me disent les guides, mais qui veut se déplacer. Qui veut se déplacer à vous, vers vous, du coup c'est peut-être un peu plus français, qui veut se déplacer vers vous en fait pour avoir une opportunité et recréer une rencontre, une possibilité de parler. Je ressens quelqu'un qui veut s'excuser, c'est bizarre. Ouais, c'est pas moi. Vous êtes en rupture, ça a peut-être pris du temps. Ça ressemble au message que j'ai eu il y a quelques jours où je vous disais que justement la personne énergétiquement parlant, elle vous envoie qu'elle va revenir et qu'il y a du pardon dans l'air, qu'elle va revenir pour parler, pour revenir vers vous et tout, mais que ben, ça prend du temps en fait. Ben, ça ressemble à ça énergétiquement parlant. Ok. Dans tous les cas, les guides, ils vous disent que c'est un cadeau, que vous avez lâché prise, que vous êtes dans votre abondance, dans vos cadeaux, dans votre réussite, pardon, et dans votre amour. Donc ça, c'est pour l'énergie plutôt, du coup, à prédominance yin. Vous êtes dans votre guérison, en fait. Tout va bien de votre côté, de ce qu'ils me disent. De l'autre côté, j'ai l'impression que la personne, elle a besoin de demander pardon, elle a besoin de venir à votre rencontre pour... C'est comme si la personne, elle avait besoin de mettre des choses au clair. C'est bizarre, la sensation que j'ai. Ils me ressortent la rupture qui a créé du coup de la lenteur. C'est comme si la personne, elle avait des projets et des choses à mettre en place ou qu'elle avait des rêves, des ambitions, des projets et qu'en fait, en mettant un terme à votre relation, elle s'était créée de la lenteur toute seule. J'ai l'impression que ça date depuis un moment. Parce que là, pour moi, c'est une datation du passé, c'est pas une datation du futur qui m'envoie. Il me dit ça fait au moins depuis l'automne que la personne, elle est en stand-by. Qu'elle est un peu bloquée en fait dans ses aspirations, dans ses ambitions et dans ses envies. Ok. Pourquoi elle est bloquée? À cause du pardon justement? Ils me disent oui, entre autres, mais pas que. Ouais, vous, de votre côté, en énergie yin ou féminine, du coup, yin homme ou femme, vous êtes dans votre renaissance, vous êtes en train de partir vers votre renaissance, vers votre... ouais, vraiment, ils me disent comme un phénix, vous êtes tombé très très bas, euh, et vous êtes vraiment, ouais, vous avez vraiment vous avez fait une renaissance de vos cendres. J'arrive pas à trouver le mot, ils me font bugger, ça va bien se passer. Euh,
Et ils me disent, dans tous les cas, vous le savez, mais vous êtes protégés. Mais c'est comme si vous étiez vraiment, on vous a fait tomber plus bas que possible, plus bas que terre, en mode poussière. Et vous êtes rené, vous avez rené, vous avez fait effectuer une renaissance de vos cendres. Ils me bug le mot, ils veulent pas que je le dise. Bon, vous le savez, de toute façon, hein, c'est pas grave, ça me fait rigoler quand ça le fait, mais les personnes concernées comprendront très bien de quoi je parle. Alors attendez, parce que là, ils en ont retourné quelques-unes. Alors du coup, il y a elle qui est tombée, et ils me disent du coup la naissance d'une féminine, d'une énergie yin, homme ou femme. Alors de votre côté, en fait, il y a eu pas mal d'épreuves à cause de perturbations dans vos relations. Donc que ce soit amicales pardon, et amoureuses, ils me disent qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont perturbé les relations, vos relations. Mais dans tous les cas, vous le savez, vous êtes surprotégé. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes surprotégé de votre côté, vous le savez. Ils vous disent depuis l'hiver, vous avez entamé une grosse partie de votre guérison et vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, si ça vous concerne le message. Mais pour l'autre côté, je ressens pas la même chose pour l'énergie yang. Il n'y a pas les mêmes énergies des deux côtés. Vous, je vous ressens, effectivement, vous êtes dans votre renaissance. J'ai envie de me moquer de moi-même, ça va bien se passer. L'autodérision est très important dans la vie. Je me moque pas des gens, mais par contre, j'ai appris l'autodérision et c'est sympa. Donc oui, du coup, vous êtes dans la renaissance, peut-être certains sont comme moi dans l'autodérision, parce que le rire, l'humour permet de guérir quand même, on va pas se mentir. Et ça permet de relativiser quand on a vécu des trucs compliqués dans notre vie, en fait. Hein. Parce qu'on a toutes les lumières, on est passé par là, on va pas se mentir. Et de voir les choses comme des cadeaux, mal emballés pour certains cadeaux, on va pas se mentir. Mais des cadeaux quand même. Ah, ils me disent, toi, t'en as eu ton lot de cadeaux, hein? Oui, j'ai eu des jolis cadeaux. Maintenant, ça me fait rigoler. Ils me disent, en tous les cas, de votre côté, il y a de la justice, il y a tout qui se met en place. Mais il y a cette rencontre. Et moi, je ressens. La personne, elle a peur de venir vers vous et de vous demander pardon. Hein. C'est bizarre ce que je ressens. Je ressens. Alors, ça aidera ça aidera et ça parlera à qui ça doit parler. Ça va se passer, je bug. J'ai très très mal au crâne. Alors que j'avais pas mal au début de la guidance, donc je pense que c'est le troisième œil. Il y a certaines personnes qui ont. Tellement les relations autour de vous ont été perturbées et perturbantes, ça a essayé d'impacter votre troisième œil et votre clairvoyance. Il me dit que c'était une épreuve. Excusez-moi, du coup, il y avait du bruit. Il y a mon voisin qui rentrait et qui est très discret, comme toujours. Du coup, on parle d'une épreuve de votre côté, qu'on a essayé de bloquer votre clairvoyance, votre voyance. Du coup, j'ai toujours les douleurs au niveau du troisième œil. Et on me parle que c'est aussi... C'est peut-être une épreuve que vous avez vécue vous dans le passé et une épreuve actuelle de votre masculin ou de l'énergie masculine, homme ou femme. Mais il me dit, c'est comme si vous le ressentiez aussi. Comme si vous aviez des douleurs à certains moments, mais qui viennent pas de vous, en fait. Des choses ouais, qui viendraient de cette autre énergie. Je vais pas arriver à parler, ça va bien se passer. Je sens que ça va être encore une guidance sympa. Ok. Ouais, non, mais les guides, ils me parlent de pardon. Ils me disent, vous êtes dans votre renaissance. Hein. Vous êtes en train de... Vous êtes dans l'épanouissement, dans votre renaissance, dans... Ouais, c'est pas moi. C'est ça, là, les mains jointes comme ça que je voyais. Ouais, ils me disent, vous êtes dans votre renaissance et vous allez avoir le choix de pardonner ou pas en fait à une personne qui va venir vous demander pardon. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une relation du passé. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette énergie du coup dite masculine, les guides donc homme ou femme, on est sur une énergie. C'est bizarre. Ah ouais, je ressens vraiment le pardon, cette douleur-là au troisième œil et à la tête, le chakra troisième œil plus. Et pour certains, vu que c'est en train de monter en haut de ma tête, je pense qu'il y a peut-être le couronne qui est touché aussi. Je dirais les deux derniers chakras, du coup, troisième œil et couronne. Ouais, ils me disent que pour vous, tout va bien. Vous êtes même peut-être en train d'évoluer dans votre travail, d'avancer. Vous aviez peut-être des projets que vous avez mis en place et tout va bien. De l'autre côté, l'énergie plus masculine, elle est en train de travailler, mais elle se rend compte qu'elle a créé du retard, de la lenteur, à cause de la rupture, les cartes qui nous montraient tout à l'heure, justement. Même si la personne, elle travaille sur elle, hein, c'est comme si elle avait retardé l'échéance. Ouais, la personne, en fait, elle s'est mise dans de l'instabilité à cause de...
Il me parle pas de plaisir charnel, il me parle de dépendance, de toxicité, de choses négatives, de schémas. C'est comme des schémas répétitifs et négatifs qu'il fallait couper en fait. C'est une personne en fait, quand on l'a mis face à des choix, parce que du coup tout est une question de choix un peu euh, dans ce monde, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. La personne elle n'a pas fait les bons choix en fait, elle a répété les mêmes schémas parce qu'elle n'était pas encore prête à couper ces schémas-là, parce que si, parce que ça, parce que c'était peut-être pas encore le timing prévu par le divin. Enfin, il y a forcément une raison qui nous appartient pas et qui appartient à cette personne, mais on l'invitait à faire les bons choix et à faire un grand ménage de printemps autour d'elle et dans certaines de ses relations et de certaines des choses qu'elle vivait. Et en fait, elle a eu du mal à faire les choix, à aller vers l'épreuve. Elle a plutôt ralenti les choses. Mais après, de ce que j'en sais, de toute façon, on ne peut pas vraiment ralentir de trop les choses. Si le divin veut qu'on fasse quelque chose, on est voué à le faire. Mais c'est comme si on, ils avaient essayé de lui montrer le côté obscur, le côté dark et négatif de certaines choses, de certaines personnes, qui justement le ralentissaient, lui créaient plus des peurs, notamment dans son avenir professionnel et sentimental, mais que la personne elle avait du mal à entrevoir et à voir les choses. Et en fait, au fur et à mesure, ils l'ont éveillé, ils l'ont réveillé. Wow. Ok. Ouais, non, ça m'étonne pas. Ouais, il me parle que de son côté aussi, il y avait des. Vous avez déjà fait l'énergie yin, femme ou homme, vous avez déjà fait le ménage, vous êtes déjà dans votre guérison, dans votre renaissance, au niveau des relations qui étaient perturbées autour de vous et qui étaient perturbantes, qui n'étaient pas là pour vous aider, mais presque en fait, pour vous apprendre des choses. Même si c'était pas des relations positives, c'était pour vous apprendre des choses à un instant T, c'est pas des relations pour toutes qui devaient rester en fait. Et du coup, en fait, cette énergie masculine, homme ou femme, du coup, du passé, avait des choses à régler. Ils me disent notamment dans son foyer. Alors, on est peut-être sur quelqu'un qui était déjà en couple, qui avait déjà une famille. C'est possible. Ou sinon, on parle de sa famille de naissance, ce qui est possible aussi. Ils me ferment aucune porte, les guides. Mais ils me disent dans tous les cas, il y avait un ménage à faire et ils l'ont invité à faire le ménage. Ouais, ok. Donc voilà, le masculin, cette énergie masculine voudrait une renaissance avec son énergie féminine, en tout cas une renaissance dans la communication. Il veut revenir à la communication vers vous. Entre autres pour vous demander pardon et pour peut-être, pour certains, peut-être pour plus en fait, pour avoir une relation. Euh, Ouais, dans tous les cas, il y a une justice de votre côté, vous avez émis des fins de cycle, et de son côté aussi, il y a des fins de cycle en cours, et il y a la justice qui finira par se... C'est bizarre, qui finira par se remarquer, ils disent les guides, que peut-être pour l'instant la personne n'a pas trop l'impression qu'il y a une justice de son côté, mais si, et il y a quelque chose qui change en énergétique aussi du côté du masculin. C'est juste que, enfin, étant donné qu'il n'y a pas de temporalité là-haut, en fait, ça prend plus ou moins de temps. C'est les... Pour certains, vous le savez, ceux qui ont avancé justement, qui sont en renaissance, énergie plutôt yin, du coup, sur ce tirage, homme ou femme, vous le savez, on vit des fois, plusieurs fois la même étape, le même schéma, même si on a compris, qu'on a eu les compréhensions pour voir où on en est, entre autres, dans notre cheminement, et finir par couper totalement les schémas, et que là-haut nous autorise à couper totalement les schémas et à passer à autre chose et à avancer. Et en fait, du coup, la personne, elle est encore dans ces schémas, seuls là-haut, ils savent quand c'est que ça sera terminé. Et ils disent que c'est une personne qui a tendance à être triste, comme si elle s'en voulait d'avoir créé des ralentissements, la rupture et le manque de temps. Mais c'était son chemin dans un sens. Chacun a un chemin de vie, a un parcours, a des étapes et des épreuves à vivre en fait et à passer pour pouvoir apprendre, pour pouvoir devenir ce qu'il doit être. Et c'était son parcours à cette personne. Donc ouais, faites preuve d'indulgence avec vous-même. Chacun a un parcours différent, chacun a un parcours particulier, chacun a un parcours difficile, mais on passe tous par des étapes pour pouvoir avoir nos conscientisations, pour couper certains schémas, pour couper certaines croyances et avancer en fait. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Ouais, c'est la transformation celle-là, ouais, c'est ce qui me semblait. Dans tous les cas, tout ça a été mis en place pour que des deux côtés il y ait une transformation effective, pour
Alors, je sais pas, ils me disent plus pour l'énergie masculine, mais peut-être que l'énergie féminine a besoin aussi. Ils vous disent de travailler votre ancrage, d'être beaucoup dans l'ici et maintenant. Peut-être que l'énergie masculine est beaucoup dans le passé, justement, et dans les remords et les regrets, ils me disent les guides. Il y a eu pas mal de mensonges, de faux semblants, de fausses paroles, de choses négatives en fait par rapport à ce lien, à votre lien, qui est un lien de vie antérieur. Et du coup, forcément, la personne, elle est un peu dans la culpabilité, dans les regrets et dans les remords de ce que je ressens. Donc, l'énergie masculine, du coup, homme ou femme, ils vous disent de faire preuve d'indulgence envers vous-même. Parce que chacun passe par les étapes qu'il doit passer pour pouvoir avancer. Et ouais, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes compréhensions à avoir. Et c'est pas si simple que ça, les parcours. Parce que là, du coup, c'est un parcours initiatique, un parcours de foi en duo, ou parcours sacré, âme sœur, flamme jumelle, c'est sûr. Vu comme ils sont en train de le dépeindre et de le décrire, c'est sûr. Et vous dites dans tous les cas que vous êtes. Alors, l'énergie féminine a déjà fait pas mal de déblocages, de libération de blocages, mais j'ai l'impression que vous êtes dans les dernières libérations de vos blocages. Et du côté de l'énergie masculine, homme ou femme, pareil, il y a une libération de blocages qui à long terme va lui apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de sérénité, ce qui va peut-être du coup apporter les nouvelles. Ce qui me dit qu'il y a des messages et des nouvelles à venir, hein. On parle du coup avec de grosses avancées karmiques, de bonheur total et d'amour de soi. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, parlant, et qui est en train de renaître en fait. C'est un peu comme s'il vivait le même parcours que l'énergie yin, du coup l'énergie féminine, homme ou femme, mais en décalé de ce que je ressens. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un du coup qui a un peu des douleurs au cœur. Ça peut venir de la blessure d'abandon ou du chakra cœur, mais ça peut venir de la blessure d'abandon et c'est pour ça ils me disent ils sont en train entre autres de faire travailler à cette personne l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel, parce que c'est comme ça qu'on traite et qu'on travaille une partie de la blessure de l'abandon entre autres. Et que ce soit vous ou lui, parce que là on me dit que la carte elle concerne les deux protagonistes, vous aviez toutes les réponses à l'intérieur de vous, mais comme beaucoup, hein, c'est quand on avance dans le parcours et quand là-haut ils ont décidé qu'on a le droit de savoir, qu'on comprend. Pas avant, ni après, pile poil au bon moment. Hein, ouais, les réponses étaient à l'intérieur de vous, comme on en parlait du coup. Mais voilà, on comprend les choses, on a les connaissances, on a les possibilités de comprendre les choses uniquement quand là-haut ils le décident en fait. Ça vient pas vraiment de nous, mais ouais, on parle d'une rencontre très très forte. On parle d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle et que la personne elle veut revenir. Pour moi, vous êtes dans le lâcher prise, vous n'êtes plus là-dedans. Le pardon est enfin sorti. Depuis le début de la cana, je le ressens, mais il est enfin sorti. Il sort en fin de jeu sur Sandrine Medium et il sort là maintenant sur du coup les météores. Pour ceux qui se posent la question, c'est l'oracle des météores. Ouais, la personne, elle veut venir vous demander pardon. Elle vient de prendre conscience de la relation, de ce que c'est le lien. Peut-être, ouais, l'ex-partenaire. Je vous l'ai dit, hein, quand j'ai ressenti les cartes dès le départ, je sentais que c'était d'un ex qu'on parlait, pas d'une future rencontre. Par contre, moi, j'arrive pas à savoir et les guides me ferment pas la porte parce qu'on est quand même sur une guidance générale. Pour certains, vous êtes célibataire, pour d'autres, je suis pas sûre que vous soyez célibataire. Je suis pas sûre que vous soyez tous disponibles en fait. Mais dans tous les cas, je ressens que vous êtes dans le lâcher prise, dans la guérison, vous et énergie yin, homme ou femme. Vous êtes dans le lâcher prise, dans la guérison, vous êtes heureux, heureuse. Ouais, vous êtes en train de vous épanouir, de monter en vibration. Vous avez peut-être des up and down à certains moments, mais vous êtes vraiment plus dans des up que dans des down. Ouais, pour moi, je ressens des gens dans la renaissance, dans l'épanouissement, dans la guérison. Peut-être à un moment dans le parcours, vous attendiez le pardon. Aujourd'hui, je pense pas. Moi, pour moi, je vous ressens lâcher prise, justement. Ouais, ils me disent que... Alors, si ça aide les personnes, ils me disent que la rencontre avec l'être aimé, c'est... Ok. C'est effectué il y a moins d'une année. Vous avez rencontré cette personne il y a moins d'une année. Donc, c'est un... Ah, ok. Non, il y a eu une dispute avec cette personne qui a peut-être mis, suite à la rupture ou peut-être après la rupture, il y a eu une rupture avec l'être aimé, donc avec cette personne en question. Ils me disent, durant l'année en cours, ce qu'ils me disent pour certains, vous le connaissez depuis plus longtemps que ça, mais il y a eu une dispute.
ça va bien se passer. Il y a eu une dispute et j'ai l'impression que c'est suite à une séparation. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu la rupture que du coup la personne vous a dit bah, je veux plus, je préfère qu'on en reste là et ça a créé une dispute? Ou est-ce que clairement c'est quelques temps, quelques semaines après qu'il y a eu une dispute? Il ne me ferme pas la porte vu qu'on est sur un tirage général et intemporel, mais ils me disent qu'il y a eu une dispute après la rupture. Ils ne me parlent pas de temporalité entre les deux en fait. Je sais pas si ça vous aidera. Ça aidera ceux que ça doit aider, je pense. Mais il me parle ouais, de l'année en cours. Donc pour moi, la dispute aurait eu lieu entre maintenant et du coup mai 2023, si ça vous aide. Il parle pas que de 2024, il parle de cette année-là qui vient de s'écouler entière. Il parle pas d'une année scolaire, si ça vous aide, ou d'une année comme l'année 2024 en entier. Il parle vraiment de mai, de maintenant à de mai 2023, mai maintenant, on va dire ça comme ça. Ok les guides. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous donner pour cette guidance-là, pour les personnes qui regardent, qui puissent un peu voir, disent qu'il va avoir... cette personne, elle va sûrement venir vers vous et vous demander pardon sur le trimestre. Donc, juin, juillet, août, ça doit faire ça, juin, juillet, août, ouais. D'ici août, ils me disent que pour cette guidance-là, il y aura des nouvelles. Ouais, c'est une personne qui est un peu dans la rancœur. Il s'en veut un peu. Peut-être que vous aussi, vous avez peut-être encore des rancœurs et que vous n'avez peut-être pas conscience. Ou inconsciemment, vous avez peut-être encore des rancœurs envers cette personne. Du coup, il y a encore des choses à traiter avant que vous puissiez être en communication sereine et saine, ils me disent. Ok, les guides. Ah, il y a deux cartes qui se sont collées. Ça m'aide pas du tout. Ok, alors attends. D, ils me disent de prendre les 3 et après les 2. Alors, ouais, retombées positives, ok. Il y a des retombées positives dans tous les cas au niveau de l'entreprise, du travail, pour certaines personnes qui ont peut-être eu des angoisses, des peurs liées au milieu professionnel. Je ressens plus pour le masculin. Le côté angoisse, en fait, je le ressens plus pour le masculin. Alors, je sais pas si ça vous parlera. Pour l'énergie en tout cas masculine. Pour l'énergie féminine, vous avez des retombées positives dans votre milieu professionnel et vous le voyez venir. Peut-être qu'il y a des moments de ralentissement, mais il y a quelque chose qui est en train de se modifier et de changer. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas dans les peurs et dans les angoisses. Du côté du masculin, il y a peut-être eu des périodes de peur et d'angoisse, ils me disent liées notamment au travail. Puisqu'il avait l'impression d'avoir mis des ralentissements dans tous les domaines de sa vie. Pour vous, ils vous disent, dans tous les cas, vous avez émis des fins de cycle, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Des fins de cycle et vous êtes en mode Queen Bee. Donc, homme ou femme, vous êtes en mode Queen et King, du coup. En mode roi pardon, et reine. Ok. Dans tous les cas, vous êtes de la même famille d'âme et vous le savez, vous l'avez déjà rencontré, vous savez au plus profond de vous, la réponse était à l'intérieur de vous. Ils vous disent que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, mais que c'est quelqu'un d'important de votre famille d'âme. C'est comme si à la rupture, j'ai l'impression que pour les deux protagonistes, c'est après la rupture que vous avez vu. Ok, c'est après la rupture que vous avez compris et que vous avez vu et que vous avez vraiment compris que c'était une évidence et que c'était la bonne personne et que le troisième œil s'est ouvert pour le côté de la féminine. En fait, c'est comme si votre troisième œil s'était encore plus ouvert, votre chakra, et qui s'était encore plus débloqué après la rupture, homme ou femme, énergie féminine. De l'autre côté, c'est pareil, c'est plus la rupture elle a passé en fait, plus ça a été une évidence, les relations, les liens, ce qui se passait entre vous en fait. Que ce soit énergétiquement parlant, amoureusement parlant, me dit ça c'est devenu une évidence et ça a commencé à ouvrir le troisième œil. Les deux, en fait, c'est la rupture qui a été le détonateur, le déclencheur. Ok, les guides. Alors, ils nous disent pour cette guidance-là qu'on on va en rester là. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va venir et qui veut vous demander pardon. Et qui voudrait recommuniquer avec vous. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez en communication du coup. Parce que c'est quelqu'un qui veut revenir à une communication plus saine, plus sereine et qui veut vous demander pardon. Pour l'instant, il parle pas de la suite parce que
il y a le libre arbitre en fait de votre côté, hein, énergie féminine, donc ça dépendra peut-être de vous. Peut-être déjà que au pardon, vous allez faire comprendre à la personne que voilà, elle est bien gentille, que vous acceptez son pardon cordialement, mais bon, bonne chance, bonne continuation pour la route, libre arbitre. Ils me disent pas pour la suite sur cette guidance-là. Ils me parlent vraiment plus du pardon et de pourquoi, énergétiquement parlant, vous avez l'impression que la personne elle va revenir, entre autres, pour vous demander pardon et qu'il se passe rien dans la matière. Parce que c'est vraiment, ça ressemble un peu à une guidance qu'on a eue il y a quelques jours, énergétiquement parlant. Bon, bah, le pardon, on est sur l'oracle de l'étoile bleue, pour ceux qui ne connaissent pas. Le pardon, pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. L'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire. C'est elle qui te rend unique. Pour certains, peut-être que... Parce que j'ai l'impression que l'énergie yin a un peu équilibré ces deux énergies et qu'elle a accepté ces deux énergies, homme ou femme. Vous avez accepté votre côté yin et votre côté yang. De l'autre côté, j'ai l'impression que la personne est quand même très très yang et a du mal à accepter son côté yin et son côté sensible, son côté... ouais, son côté hypersensible, son côté... émotionnel, on va dire ça comme ça, son côté peut-être un peu empathe, hypersensibilité, tout ce qui est côté yin en fait, a du mal à accepter son énergie féminine hein, dans un sens à l'intérieur de lui ou d'elle. Et ils sont en train de lui apprendre à se rendre compte que c'est pas une faiblesse et que c'est une force en fait d'avoir ça à l'intérieur de nous du moment où on sait l'utiliser et qu'on est dans, ouais, dans la compréhension, dans la maîtrise de soi-même. Voilà, toutes les informations que voulaient vous faire passer les guides et vous transmettre les guides à travers moi sur ce message et de cette canalisation. En ce joyeux dimanche de Pentecôte, je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous, au revoir.